go! Yep tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de présenter un article que je trouvais intéressant sur sudouest.fr, donc avec l'AFP qui a été rédigé en fait en date du jeudi 28 mars 2019. Donc je le trouve intéressant, l'intitulé de cet article c'est Inversion des taux à Wall Street, les prémices d'une nouvelle crise financière, point d'interrogation. Donc si vous suivez un peu l'actualité, voilà, ça fait de nombreuses années que tous les analystes, les risques analystes en parlent. Récession ou pas récession, est-ce que l'amplitude va être plus importante que 2008 ? C'est ce qui semblerait être. Enfin, on a vraiment des éléments qui nous mettent en alerte sur l'effet possible de la remontée des taux directeurs, du quantitative easing, que ce soit côté Fed ou BCE. Donc allez, je vous accompagne et je vous invite à me suivre sur la lecture de cet article si vous le souhaitez, que j'ai trouvé intéressant. Alors mercredi, la bourse américaine a connu une inversion de la courbe des taux des emprunts à 3 mois et 10 ans. À chaque fois que cette situation s'est produite par le passé, elle a été suivie d'une période de récession ou de crise. Wall Street a reculé mercredi au terme d'une nouvelle séance sans grand élan, le marché étant rendu apathique par la crainte de ralentissement économique international, bien qu'il ait tenté de se ressaisir en fin de séance. Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 0,13%, Nasdaq, une forte coloration technologique, a cédé 0,63%, le S&P 500, lui, a concédé à 0,46%, etc. Ces deux indices ont accusé leur troisième baisse sur les 4 dernières séances. Donc, bilan, un climat économique fragile, point d'interrogation. Des indicateurs économiques décevants en Europe et en Chine et la volonté de la Banque centrale américaine, la Fed, de temporiser sur ces hausses de taux d'intérêt dans un climat économique mondial fragile pèse sur la tendance depuis la fin de semaine dernière. Alors, il y a pas mal de youtubeurs aussi qui mettent des vidéos super intéressantes et qui ont une analyse très approfondie des indicateurs macro et microéconomiques. Il y en a certains, je les trouve assez pertinents et passionnants, avec une très belle expertise pour des amateurs. Enfin bon, bref. Le marché tente de venir à bout de sa crainte d'une économie à bout de souffle, a commenté Adam Saran de 50 Park Investment. Après avoir nettement chuté en première partie de séance mercredi, les indices se sont ressaisis à mesure que la clôture approchait, sans toutefois parvenir à retourner la tendance. Avant que la cloche sonne, les acheteurs sont intervenus dans la deuxième partie de la séance et cela veut dire que le marché reste optimiste quant au futur de l'économie mondiale. Néanmoins, il y a un climat de peur. Ok. L'inversion de la courbe des taux inquiète. Les taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine, baromètre des perspectives de croissance et d'inflation aux États-Unis, a touché mercredi son plus bas niveau depuis décembre 2017. De plus, le taux à 3 mois a creusé son écart sur celui à 10 ans, un phénomène appelé communément inversion de la courbe des taux et qui a précédé de quelques trimestres la quasi-totalité des récessions américaines ces dernières décennies. Le marché obligataire et le marché des actions envoient des messages opposés, affirment certains analystes, etc., etc. Bon, en tout cas, cet article est intéressant. Si vous souhaitez approfondir un petit peu plus, voilà, j'ai fait paraître un ouvrage complètement gratuit de plus de 260 pages en fait sur l'avènement des innovations technologiques et sur les risques et opportunités en fait de mettre en place un futur voilà, qui se veulent plus raisonnable ou non raisonnable, avec les probabilités d'occurrence justement de ces crises, de ces phases de récession. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait s'attendre, quand on rentre en phase de récession, à un transfert en fait des flux financiers, un transfert des flux financiers du système traditionnel vers le système, on va dire, alternatif. À noter un point également, c'est que donc il faut déjà distinguer en fait des phases de grande récession et de petite récession. Les effets ne sont pas les mêmes en fait, en quelque sorte. Et si vous regardez en fait historiquement, par exemple en 2008, 2007, 2008, 2009, comment en fait a pu fluctuer en fait le cours de l'or, vous verrez que le cours de l'or n'a pas forcément augmenté en phase de crise et de forte récession. Pourquoi ? On pourrait penser qu'effectivement, en phase de récession, de crise, en fait, les gens ont besoin de liquidité, ils ont besoin d'argent liquide. Donc, en règle générale,
ils préfèrent convertir en fait ces valeurs, leur flux financier en valeurs physiques, voilà, en monnaie, parce que en situation de crise, les gens ont besoin de se nourrir. Donc voilà, il y a un peu un commerce de troc qui se met en place. Et dans un premier lieu, en fait, les gens préfèrent sortir leur argent, tout simplement. Donc, est-ce que dans un avenir, on va pouvoir, en cas de récession ou de grande crise, observer en fait une absorption ou un vase communicant entre flux financiers en provenance du système traditionnel vers le système alternatif? C'est point d'interrogation. Allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et des autres. Et à bientôt!